un thé renversé. Suzy s'est rendue dans un café pour réviser en vue d'un examen universitaire. Elle a commandé un thé au lait et s'est assise. 10 minutes plus tard, elle s'est levée pour aller aux toilettes. À son retour, son ordinateur portable ne s'allumait plus et sa tasse de thé était vide. Quelqu'un avait renversé son thé sur son ordinateur et avait ensuite nettoyé. Elle a appelé le gérant, lui a raconté ce qui s'était passé et ils ont trouvé 3 suspects. Le garçon a dit qu'il était débordé et qu'il n'a rien vu. Le responsable de la salle a dit qu'il était vraiment désolé que le thé au lait de Suzy ait été renversé sur son ordinateur et qu'il pouvait s'informer auprès de l'assurance pour savoir si elle couvrirait les frais. Le garçon en chef a dit qu'il était désolé que le thé au lait ait été renversé sur son ordinateur et qu'il lui en ferait un autre pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police. Aussitôt, le gérant du café a su qui était le coupable. C'était le chef de salle. Il ne pouvait pas savoir que le thé contenait du lait, parce que quelqu'un avait nettoyé. La seule personne qui aurait pu le savoir était celle qui l'avait préparé. Le téléphone disparut. Nous sommes encore au café. Cette fois, Stuart a oublié son téléphone sur la table en s'en allant. Mais quand il s'en est rendu compte et qu'il est revenu, son téléphone avait disparu. Il a vu un type sortir en courant et il l'a suivi. Une fois qu'il l'a rattrapé, Stuart lui a dit « J'ai perdu mon gadget. Est-ce que tu l'as pris par accident ?» L'homme lui a répondu « Je ne sais pas où est votre téléphone, monsieur. Je prenais juste un café. » Stuart a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Stuart lui a dit qu'il avait perdu son gadget. Et cela aurait pu être n'importe quoi, d'une montre connectée à un appareil photo ou autre chose. Le type ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un téléphone, à moins de l'avoir volé. Où est le pâtissier ? La Maison du Petit Gâteau est une pâtisserie célèbre pour ses délicieux, tu l'as deviné, petits gâteaux. Un lundi matin, le chef pâtissier a disparu et la pâtisserie n'a pas pu livrer les 200 petits gâteaux qu'on lui avait commandés pour une fête d'anniversaire. Le propriétaire a appelé la police et ils ont arrêté 3 suspects. L'apprenti a dit qu'il était sorti pour acheter du glaçage et qu'à son retour, le pâtissier n'était plus là. Le serveur a dit qu'il était en train de nettoyer tout le désordre causé par la confection des 200 petits gâteaux. Le gérant a dit qu'il était en rendez-vous avec un nouveau fournisseur de bœuf séché. Les inspecteurs ont tout de suite su qui mentait. Peux-tu le deviner ? C'est le gérant. Qui a besoin de bœuf séché dans une pâtisserie ? La dernière question. Adam participait à un jeu télévisé de réflexion et il y avait une dernière question à laquelle il devait répondre pour gagner 20 000 €. Comme il était fatigué, il a décidé d'appeler son meilleur ami, Luc, pour qu'il aide. Le présentateur lui a demandé, en réarrangeant l'ordre des lettres suivantes, A, C, I, P, I, Q, U, E, F, qu'est-ce que l'on obtient ? Un pays, une ville, une grande montagne ou un océan ? Luc a répondu correctement. Le peux-tu toi aussi ? Un océan, car en remettant les lettres dans l'ordre, tu pourras lire Pacifique. Où se cache-t-il ? Martin a disparu un matin et sa famille a appelé la police. Les inspecteurs ont cherché partout et ont interrogé 15 personnes, mais aucune n'a donné de réponse mensongère. Son fils Jake a trouvé une lettre de son père qui disait « Si tu m'aimes, tu me trouveras ». Il s'est rendu au bureau de son père pour voir s'il pouvait trouver des indices. Il a regardé dans la pièce et a tout de suite su où son père se cachait. Peux-tu le deviner ? Sur le mur, il y a la photo de la cabane de son père et elle est entourée d'un cercle dessiné à la main. C'est là qu'il doit être. Perdu dans une grotte sous-marine. Sarah vient d'obtenir son diplôme de plongeuse spéléo. Elle a décidé de passer son après-midi à explorer de dangereuses grottes sous-marines. En s'enfonçant dans divers passages, elle s'est perdue. Elle n'avait pas le temps de rebrousser chemin et a continué à avancer. C'est alors qu'elle a trouvé 3 ouvertures. Dans la première, il y avait 45 piranhas affamés. Dans la deuxième, un grand requin blanc. Et dans la dernière, une méduse géante. Quel est le chemin le plus sûr ? Le premier. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. La camionnette. Suzanne était dehors en train d'arroser ses plantes quand elle a remarqué 3 personnes habillées en noir qui emportaient des appareils électroniques de la maison de son voisin.
Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient et ils ont répondu qu'ils travaillaient pour une entreprise de déménagement. Immédiatement, Suzanne a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur la camionnette et les déménageurs ne transportent pas seulement du matériel électronique, mais toutes sortes de choses. L'évasion de prison. Un matin, l'inspecteur Smith a dû se rendre dans une prison de haute sécurité pour tenter de découvrir comment 3 hommes avaient réussi à s'échapper de leur cellule. Les prisonniers ne pouvaient ni se voir ni se parler, mais ils avaient organisé leur évasion ensemble. Ils s'étaient rendus séparément dans la salle des douches à l'heure du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Il était donc impossible qu'ils s'y soient rencontrés. Comment ont-ils réussi à communiquer et à s'évader ? Ils se sont écrits des messages sur les miroirs de la salle de bain, ont utilisé la vapeur pour les lire et ainsi ont pu planifier leur évasion. Disparition à la villa. C'était un week-end froid et pluvieux. Michael, Suzy, Amara et Luke avaient passé leur samedi et leur dimanche ensemble à jouer à des jeux de société. Le samedi matin, quand ils s'étaient réveillés, Amara avait disparu. Ils l'avaient cherchée partout mais ne l'avaient pas retrouvée. C'est alors que Luke avait appelé la police. Les inspecteurs ont examiné la salle et ont demandé à tout le monde ce qu'il faisait à 4 heures du matin. Luke a dit qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il était descendu dans la salle de jeu pour jouer à des jeux en ligne. Michael a dit qu'il n'arrivait pas non plus à trouver le sommeil et qu'il était sorti regarder les étoiles. Suzy a dit qu'elle avait suivi Michael dehors pour prendre l'air. C'est alors que les inspecteurs ont découvert qui mentait. C'était Michael et Suzy. Il pleuvait ce week-end-là, tu te souviens ? Cassie a gagné un voyage dans un établissement de luxe aux Maldives. Elle s'y rend en bateau avec 3 autres clients de l'hôtel. L'un de ces milliardaires est un imposteur. Lequel selon toi ? Ce gars est en train de voler de l'argenterie et de la mettre dans son sac. S'il était vraiment riche, pourquoi ferait-il cela ? À propos d'imposteurs, l'un des membres de l'équipage du bateau n'a pas sa place ici. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? Cette serveuse cache un badge de police sous sa guirlande de fleurs. Il s'agit donc probablement d'un agent infiltré. Enfin, Cassie débarque sur la terre ferme. 3 porteurs lui proposent de porter sa valise. Peux-tu l'aider à faire le bon choix ? Le premier gars est un criminel en fuite. Tu vois cette affiche sur la jetée ? Le deuxième type est un fantôme. Il est trop transparent pour être humain. Par conséquent, Cassie devrait choisir le 3e homme. Le directeur de l'hôtel propose à Cassie 3 options parmi lesquelles choisir. Une chambre au 8e étage avec une superbe vue sur la mer, un appartement luxueux au 2e étage avec vue sur le jardin ou un bungalow authentique isolé sur la plage. Que choisirais-tu ? La première option n'existe pas, car l'hôtel ne compte que 5 étages, et ce bungalow n'a ni climatisation ni ventilateur. Cassie doit donc choisir la 2e option. Sur la plage, Cassie rencontre des triplés, Sienna, Gemma et Emma. Emma emprunte $20 à Cassie. Le lendemain matin, Cassie rencontre l'une des triplés dans le hall, mais elles se ressemblent tellement que Cassie ne sait pas à qui elle a affaire. Nous savons avec certitude que Sienna dit toujours la vérité, tandis que Gemma et Emma mentent constamment. Quelle question en 3 mots Cassie doit-elle poser pour récupérer ses $20 ? La bonne question est « Es-tu Gemma ?» Sienna, qui ne dit que la vérité, répondra non. Gemma, qui ment toujours, dira elle aussi non, et Emma dira oui, car c'est aussi une menteuse. Par conséquent, si la réponse est oui, Cassie pourra réclamer son argent. Et si la réponse est non, Cassie pourra demander à Sienna ou Gemma de rappeler sa dette à Emma.
Après le petit déjeuner, Cassie va faire de la plongée. Elle voit beaucoup de poissons clowns, presque tous identiques. Mais l'un d'entre eux n'a pas sa place ici. Quel poisson est différent des autres? C'est celui-là, ici. Sous l'eau, Cassie trouve un coffre au trésor, mais il est verrouillé. Peux-tu l'aider à trouver la combinaison de la serrure? Trois tortues sont peintes sur le coffre au trésor. Chaque tortue a un certain nombre de cercles sur sa carapace. C'est un indice. En comptant les cercles, on obtient le code 8, 4, 5. Cassie ouvre le coffre au trésor et trouve un collier de perles. Elle se rend au marché aux bijoux dans l'espoir de le vendre. John lui dit « Ce bijou ne vaut pas grand-chose, mais je peux te proposer 50 $ pour une perle. » Noah dit « C'est de la camelote, ces perles sont fausses, 5 $, c'est mon dernier prix. » Et Mia dit « Madame, nous pouvons le vendre aux enchères, des gens riches paieront des centaines de dollars pour ce collier. » Je peux m'en occuper, je prends 15% de la recette. Qu'en dites-vous? L'une de ces personnes est un escroc. Peux-tu deviner qui? Le badge que porte Noah ne lui appartient pas. Il cache sa propre identité. Cassie veut s'acheter un nouveau maillot de bain. Elle entre dans une cabine d'essayage et voit ses 3 paires de jambes. Peux-tu deviner qui n'a pas de sous? Ces 3 femmes ont toutes des sandales relativement neuves. Mais jetons un coup d'œil à leurs ongles de pied. La pédicure de la première dame est parfaite. La deuxième n'a pas de vernis à ongles, elle préfère peut-être un look formel. Et le vernis est tout décollé sur les ongles de la troisième dame. Par conséquent, c'est elle qui n'a pas d'argent. Dans le hall de l'hôtel, Cassie rencontre 2 autres clients, Tina et Jeff. L'un d'entre eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui en regardant simplement cette photo? C'est Tina le loup-garou. Elle porte une chaîne à la cheville. Il est temps de rentrer dans ta chambre et de te reposer. Mais l'ascenseur dans lequel tu es entré est un piège. Il te conduit au sous-sol de l'hôtel, où 3 portes apparaissent devant toi. La première porte te mène à la forêt amazonienne avec des anacondas verts, des anguilles électriques et des grenouilles venimeuses. La deuxième mène au courant circumpolaire antarctique, le plus important et le plus puissant au monde. La troisième te conduit au sommet du Mauna Kea à Hawaï. C'est la plus haute montagne et le plus grand volcan du monde à prendre sa base en dessous du niveau de la mer. Une seule d'entre elles te conduit à un endroit sûr. Laquelle? Tu as 6 secondes. Choisis la troisième porte. Le Mauna Kea est un volcan en sommeil. Il a cessé d'entrer en éruption il y a des centaines de milliers d'années. Donc tu es en sécurité. Tu es sorti de la grotte obscure et tu dois te rendre dans ta chambre. Dès que tu y pénètres, les lumières s'éteignent et tu entends des barreaux qui descendent jusqu'au sol et d'énormes chaînes qui clinquent entre elles. Tu utilises tes bras pour te repérer et tu tombes sur des points alignés sur une surface en bois. Tu fais passer tes doigts à travers eux. C'est du braille et ça se lit. Un des 3 champignons magiques sur cette table t'aidera à quitter cet endroit. Choisis-le judicieusement. Sinon, tu seras coincé dans cette pièce sombre pour toujours. Le champignon de gauche te rendra super fort et te procurera des pouvoirs de guérison. Celui du milieu ramènera l'électricité et tu pourras voir. Celui de droite te rendra petit et invisible. Tu as 5 secondes pour choisir le bon champignon. Allumer la lumière ne te libérera pas. Et devenir invisible ne signifie pas que tu ne vas pas te cogner contre les murs. La meilleure option est le champignon de force et de guérison. Tu peux frapper sur les murs et les barreaux jusqu'à ce que tu les casses. Le lendemain arrive enfin. Tu te rends sur le parking pour récupérer ton véhicule, mais la voiture semble être fermée à clé. Il y a un code PIN à 3 chiffres sur la porte passager. Sur le côté de l'appareil, tu lis un indice. ABC égale 1, 2, 3.
Sur le sol, il y a un morceau de papier sur lequel on peut lire BAD. Utilise cet indice pour trouver les numéros de code PIN. Voici tes 4 secondes. Le code est 214. B est la deuxième lettre, A est la première, D la quatrième. Maintenant que tu as ta voiture, il est temps de faire quelques courses au centre commercial. Tu visites une bijouterie, tu découvres qu'elle possède une mystérieuse extension menant à une salle remplie de pièces d'or, de diamants et d'autres métaux précieux. Dès que le propriétaire te remarque, il t'enferme dans la salle et verrouille la porte. Joli magasin. Il te dit qu'il n'y a qu'une seule façon de survivre dans cette salle obscure. Tu dois manger un muffin. Si tu manges le mauvais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu choisis le bon, tu seras libre de partir. Le premier muffin te transforme en mousse. Le deuxième te transforme en blaireau. Le troisième muffin te transformera en serpent. 3 secondes. La mousse ne peut pas survivre longtemps sans soleil. Et les serpents ont aussi besoin du soleil pour réguler la température de leur corps. La bonne réponse est le muffin qui te transforme en blaireau. Ces créatures passent de longues périodes dans l'obscurité. Le maire de la ville te convoque dans son bureau. Elle ignore poliment le fait que tu es maintenant un blaireau. Elle dit qu'il se passe quelque chose de mystérieux dans l'un des restaurants de la ville. Tout le monde est devenu un zombie. Il ne reste qu'un seul humain dans le bar et tu dois le sauver. Mais d'abord, il faut l'identifier. On te montre une photo avec 3 personnes. Une seule d'entre elles est humaine. Tu as 3 secondes. C'est la dame à droite. On dirait que la tache rouge sur sa chemise vient de son hot dog. Il manque une partie de son oreille à la dame gauche. Maintenant, le maire t'emmène à l'école locale. La directrice doit décider lequel des élèves mérite d'aller au camp spatial l'été prochain. Elle choisit tous les élèves qui ont eu des A sur leur bulletin scolaire et a donné un haricot à chacun d'entre eux. Elle a dit « La personne qui reviendra avec la plus grande plante de haricots remportera le prix. » Mais on ne peut pas tricher. Tous les enfants sont revenus avec de grands pots de plantes et des plants de haricots remplis de plus petits haricots. Seule une fille est revenue avec un pot de plantes rempli de terre. Dès que la directrice a vu son pot, elle lui a donné le prix. Pourquoi ? Et voilà tes 3 secondes. La directrice leur a donné des haricots froids et cuits. Ils n'auraient pas pu germer si les élèves n'avaient pas triché. Et ces gars ont tous eu des A, hein ? Ça fait réfléchir. Le maire t'emmène avec elle sur une enquête. Un homme prénommé Martin avait terminé son potager et avait invité ses amis à une fête. Puis sa femme a disparu. Il a appelé des inspecteurs et il y a 3 suspects devant toi. Steve a dit qu'il regardait les tomates cerises et qu'il en avait choisi une pour la goûter. Donna a dit qu'elle regardait les petites courges qui avaient commencé à pousser. Martin a dit qu'il prenait des photos professionnelles des fleurs pour son blog. Tu as 2 secondes pour déterminer qui est en train de mentir. C'est Martin. C'était un potager, il n'y avait pas de fleurs. Un appel à la police. Amanda traversait un parc désert quand quelqu'un l'a assommée. Lorsqu'elle est revenue à elle, son sac, ainsi que son téléphone, son argent et ses documents avaient disparu. Il n'y avait personne aux alentours, sauf une dame âgée. Amanda s'est précipitée vers elle, lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. La dame lui a dit de ne pas s'inquiéter et s'est mise à composer le 911 sur son téléphone. Après avoir parlé 1 minute, elle a dit « Ils vont être là en un rien de temps ». Dès qu'Amanda a entendu ces mots, elle s'est mise à courir. Pourquoi ? Amanda a constaté que le téléphone de la dame n'avait pas de signal. Alors, comment aurait-elle pu appeler la police ? Une personne âgée bien douteuse. Un rendez-vous galant. Betty était aux anges quand 2 gars l'ont invitée à sortir. Mais elle a senti qu'elle ne pouvait pas les laisser espérer tous les 2, elle devait en choisir un. Steven était son coup de foudre secret. Il venait d'une famille riche, il était beau et intelligent. Elle rêvait de lui depuis 1 an. John était aussi un type bien. Elle était sûre qu'il était gentil et drôle. La fille était perdue. Lequel choisir ? As-tu des conseils ? Betty devrait choisir John. Steven n'est pas sérieux à son sujet. Il a une marque de rouge à lèvres sur le cou. Alors ouais, il vaut mieux choisir John. Un code bizarre.
Les amis de Brian l'ont invité à passer les vacances d'été en Europe avec eux. Malheureusement, le gars avait de sérieux problèmes au niveau de ses études. Pour le punir, son père lui a retiré son passeport et l'a enfermé dans un coffre-fort. La seule façon pour Brian d'obtenir ses papiers et de s'amuser était de déchiffrer le code. Ouais, tu ne penses pas qu'il ferait mieux de déchiffrer les livres, hein? Lorsqu'il s'est faufilé dans le bureau de son père, il a vu un bout de papier collé au coffre-fort. Il y avait 3 dessins dessus. Une rose, un arc-en-ciel, un chat calicot et une banane. Brian a réfléchi pendant un moment, puis a appuyé sur 4 chiffres. Le code était correct et le coffre-fort s'est ouvert. De quel numéro s'agissait-il ? « 2, 7, 3, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs que comporte l'objet dans l'image. Attends une minute, s'il a pu comprendre ça, pourquoi ne pas simplement étudier le... Ok, peu importe. Un mari anxieux. Un homme a appelé la police. Il pouvait à peine parler. Ma femme, elle a eu un accident de voiture. Quand la police est arrivée sur les lieux, la femme avait déjà été emmenée d'urgence à l'hôpital. Les inspecteurs ont découvert qu'elle avait heurté un arbre juste à côté de sa maison. La voiture était irréparable. Un des policiers a examiné le véhicule et a vu le sac de la femme. À l'intérieur, il a trouvé son permis de conduire et ses clés de voiture, de l'argent et des cartes bancaires, un carnet de notes et son passeport. Par la suite, le mari a été immédiatement arrêté. Pourquoi ? Comment la femme pouvait-elle avoir les clés de sa voiture dans son sac si elle conduisait ? C'est une bonne question. Trouve le voleur. L'inspecteur Laurence se promenait dans la rue quand il a entendu quelqu'un crier. Il s'est précipité sur place et a vu une adolescente qui pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je parlais à mon ami quand quelqu'un a attrapé mon téléphone et m'a poussé au sol. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus personne autour. Mais j'ai vu la porte de ce café se fermer. Le détective est entré dans le café dont la fille parlait et a regardé autour de lui. Il y avait 5 personnes à l'intérieur. Elles semblaient toutes plutôt convenables. Peux-tu découvrir qui est le criminel ? C'est l'homme près de la machine à café. Sa boisson est encore brûlante. Cela signifie qu'il vient de l'acheter. Un crime dans le quartier. Un jour, M. Martin a appelé la police. Sa voiture avait été volée juste devant sa maison. L'inspecteur a interrogé 3 suspects. Eric, un adolescent qui habitait à côté, a déclaré qu'il était allé à l'école et n'avait rien vu de suspect. Amy, une jeune artiste qui loue une maison de l'autre côté de la rue, était trop absorbée par son travail pour faire attention au monde qui l'entoure. Mais M. Brandon, un homme âgé qui vivait à côté de la maison d'Amy, a accusé Eric d'avoir pris la voiture. M. Brandon était en train de prendre son petit déjeuner lorsqu'il a vu l'adolescent monter dans le véhicule et partir. Curieusement, après ces paroles, les policiers ont arrêté le vieil homme. Pourquoi ? La seule chose que M. Brandon pouvait voir par sa fenêtre pendant le petit déjeuner était un grand mur de briques. Besoin d'aide urgent. Ken, un policier débutant, marchait dans la rue portant fièrement son uniforme. Soudain, une jolie fille s'est précipitée vers lui. « À l'aide !» cria-t-elle. « J'ai été agressée !» Une fois que Ken a réussi à la calmer, la fille lui a raconté son histoire. « Je rentrais de l'université à pied quand un homme s'est précipité vers moi. Il m'a frappé à l'œil et a pris tous mes bijoux et mon argent. » Quand Ken a entendu ça, il a immédiatement réalisé que la fille mentait. Comment ? La fille portait des lunettes. Si le criminel l'avait frappée à l'œil, ses lunettes se seraient brisées. Le coffre est ouvert. Jérôme voit un dossier portant le nom de l'énigme qu'il doit maintenant résoudre. Monsieur Leblanc, un riche homme d'affaires, a disparu de sa chambre, mais il a réussi à laisser un mot. La note dit « Le 5 avril, le 5 janvier, le 1er septembre, le 7 octobre ». La police a interrogé les personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. Lise, la femme de Monsieur Leblanc, dit « Je suis bouleversée. Mon mari a toujours été si prudent. Malheureusement, je ne sais rien. J'étais partie chez mes parents. » Laurent, le secrétaire de Monsieur Leblanc, dit à la police qu'il travaillait sur un rapport pour son patron et qu'il n'a pas quitté son bureau. Et Rose, la fille de Monsieur Leblanc, de répondre «
J'avais des invités, nous n'avons pas quitté ma chambre. L'affaire n'est toujours pas résolue. Jérôme peut-il y arriver ? La personne responsable de la disparition de Monsieur Leblanc est sa femme. Le 5 avril correspond à la lettre L, le 5 janvier, I, le 1er septembre, S et le 7 octobre, E. En réunissant les lettres, on obtient Lise. Le lendemain, Jérôme interrogeait Marie, une suspecte dans une affaire de contrebande. La jeune femme refusait de parler. À un moment donné, elle cria « Je vais plonger tout de suite mon téléphone dans cette tasse remplie de café et vous ne découvrirez jamais la vérité !» Mais Jérôme fut parfaitement indifférent à sa menace. Pourquoi ? La tasse était remplie de grains de café. Le téléphone ne risquait rien. On arrêta un cireur de chaussures et on l'emmena au poste de police où Jérôme travaillait. L'homme criait qu'il était quelqu'un d'honnête. Il nettoyait les chaussures des gens gratuitement. Ses clients payaient ce qu'ils voulaient. Mais Jérôme comprit vite quelle était l'astuce du cireur de chaussures. L'homme nettoyait une seule chaussure gratuitement. Comme personne ne désire avoir l'air peu soigné avec une seule chaussure propre, les gens payaient pour que le cireur fasse briller l'autre. Un jour, le patron de Jérôme appela sa femme pour lui dire qu'il rentrerait à la maison à 8h. Il n'avait rien de prévu pour la soirée. L'homme fut chez lui presque à l'heure dite, à 8h05. Mais sa femme était furieuse. Le patron ne comprenait pas. Quand il arriva au travail le lendemain, il demanda à Jérôme de lui expliquer pourquoi sa femme était si fâchée. Jérôme dit à son patron « Votre femme s'attendait à ce que vous rentriez à 20h, mais vous êtes rentré à 8h du matin. » Jérôme avait été envoyé en patrouille. Dans la rue, il vit une chose étrange. Un homme était sorti d'une maison avec un seau d'eau, avait crié puis renversé toute l'eau sur le trottoir. Jérôme mit un certain temps à comprendre pourquoi il avait fait ça. L'homme avait prévu de laver sa voiture et il venait de s'apercevoir qu'on la lui avait volée. Un jour, une banque fut dévalisée. La police soupçonnait qu'un des agents de sécurité de la banque avait aidé les criminels. On demanda à Jérôme d'en interroger 3 d'entre eux. Le premier garde lui dit qu'il avait entendu des cris et s'était précipité sur place. Mais le temps qu'il arrive, les criminels étaient déjà partis. Le deuxième agent de sécurité lui expliqua qu'il était en train de boire un café et qu'il n'avait rien entendu. Et le troisième gardien lui dit qu'il avait couru après les voleurs. Mais il avait dû refaire son lacet. Sans réfléchir, il s'était accroupi près d'une sortie de secours. À ce moment précis, la porte s'était ouverte et l'avait frappé à la tête. Quand il était revenu à lui, les criminels avaient disparu. Jérôme comprit immédiatement quel gardien était coupable. Sauras-tu le deviner ? C'était le troisième gardien. Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Le suspect suivant de Jérôme était une jeune femme. Il ne l'avait pas encore rencontrée, mais il avait sa photo. En regardant cette photo, il se disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi exactement. Et puis, tout d'un coup, il se rendit compte de quelque chose. Qu'est-ce que Jérôme avait compris ? La jeune femme se trouvait à l'intérieur de la maison, mais la porte était bloquée de l'extérieur. Comment était-elle entrée et sortie ? Par la fenêtre du premier étage ? Peu probable. Un criminel notoire s'était échappé d'une tour de 46 mètres de haut. Quelqu'un avait réussi à lui procurer une paire de ciseaux et une corde. Jérôme découvrit que la corde ne faisait que 23 mètres de long et que le criminel l'avait coupée au milieu. Notre futur inspecteur devait maintenant comprendre comment l'homme avait pu s'enfuir de cette façon.
Le criminel avait en effet coupé la corde au milieu, mais pas en travers. Il avait découpé la corde en longueur, attaché ses deux moitiés et était descendu sans problème. Maintenant, tu dois trouver la sortie et tu n'as aucune idée de l'endroit où vous devez aller. Tu continues au hasard et à la fin, tu te perds dans le labyrinthe du bâtiment. Après une demi-heure d'errance, tu te rends compte que vous avez tourné en rond. Tu admets que vous êtes perdu et que tu ne peux pas trouver la sortie. Soudain, de chacune des 3 directions qui se trouvent devant vous, un homme apparaît. Chacun d'eux dit qu'il a aussi été kidnappé, mais qu'il s'est échappé et vous montrera la sortie. Tandis que les 2 autres hommes sont des gardiens et vous mèneront à nouveau à vos ravisseurs. À qui dois-tu faire confiance ? Tu remarques que le 2e homme a des bleus à cause des menottes sur les bras. Alors tu décides de le croire lui. Tu regardes ta sœur et tu te rends compte qu'elle a remarqué la même chose. Vous hochez la tête et chacune de vous se dirige vers l'un des 2 autres gars et sans qu'ils s'en rendent compte, vous les assommez. L'homme vous fait un signe de victoire et vous demande de le suivre. Tu te retrouves à nouveau dans le labyrinthe en tournant sans cesse. Sait-il vraiment où aller ? Combien de temps a-t-il passé ici ? Tu commences même à t'inquiéter de savoir si tu as fait le bon choix. Mais vous tombez alors devant une énorme porte métallique. Pour l'ouvrir, tu dois entrer le mot de passe. Mais tu as de la chance, il y a encore un indice. La note dit le 1er mars, le 7 octobre, le 3 avril, le 4 novembre. Voilà pourquoi l'homme errait à la recherche de quelqu'un. Il n'avait pas pu déchiffrer le code. Et toi ? Le 1er mars signifie la première lettre du mot mars, qui est le M. De même, la 7e lettre d'octobre est E, le 3 d'avril est R, et la 4e de novembre est E. Le mot de passe est mère. Tu le tapes, et oui, ça marche. C'est du bon travail. La serrure s'enclenche, et tu tires la lourde porte. Tu y es arrivé. Tu es à nouveau dehors. Il est tôt le matin, alors cela veut dire que tu as passé toute la nuit à l'intérieur. Mais attends, tu entends ? Des bruits de pas, ils sont après toi et tu dois courir immédiatement vers un endroit sûr. Il y a 3 façons de le faire. Sur la gauche, il y a une forêt sombre. Tout droit, il y a une ville. Et sur la droite, un lac. Quel chemin vas-tu choisir ? Tu devrais absolument courir tout droit vers la ville, où il y a des gens. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Cours !